Salut, salut, salut et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Oser faire la différence. Tu dois oser faire la différence. Pour ceux qui veulent en tout cas. C'est pas une obligation. Ose faire la différence dans ta vie. Je vais décortiquer ça en juste 3 points. Mon analyse, hein. Donc juste en 3 petits points, pas trop compliqués. Et juste parler de l'essentiel pour comment oser faire la différence. C'est simple, mais pas simple en même temps. Si tu es une personne timide, regarde cette vidéo. Si tu es une personne réservée, regarde cette vidéo. Si tu es une personne pas timide, pas réservée, qui s'en fout de tout, qui est extra, regarde cette vidéo. J'espère que ça t'aidera. N'hésite pas à partager si cette vidéo te plaît. N'oublie pas de mettre un pouce si cette vidéo te plaît. Abonne-toi à cette chaîne aussi. Voilà. La question la plus simple que je me pose d'une manière générale, c'est quoi faire la différence? C'est se sentir différent des autres tout en restant soi-même. Voilà, la vidéo est finie. Merci d'avoir regardé. Ciao. Ah, je rigole. Je rigole, bien évidemment. Alors, les 3 points que je vais citer, c'est juste ta vision. Donc, ta vision de voir les choses. Donc, ta façon de voir les choses. Deuxièmement, tes pensées. Ce qui se passe dans ta tête. Troisièmement, ton action ou plutôt tes actions. Ce que tu fais, tes faits. Ce que tu vas faire, ce que tu dois faire. Plus tu vois clair dans ton objectif à atteindre, plus il te sera facile à être fort dans les moments difficiles de ta vie. Si tu sais ce que tu veux faire, ce que tu dois faire de ta vie, dans ta petite vie, dans ton petite existence, dans ton petit chemin de vie, ta vision, tu as une vision, tu dois rester focus là-dedans. Les circonstances de la vie, souvent les épreuves, souvent les problèmes, souvent les mauvais choix, les merdes de la vie font que on n'arrive pas à s'attacher à ce qu'on a dès le départ en vision. Donc tout dépend aussi dans ta vision, ta façon de voir les choses. Ta façon de voir les choses dépend que de toi. Doit dépendre seulement de toi. Non de ce que on te dit et non de ce que on t'impose et non de ce qu'il en est. Donc ça veut dire que voilà, tu vis dans un système de moutons, donc tu dois suivre le troupeau. Non, il te faut une vision. Continue sur ce chemin-là. Il faut absolument que tu vois clair dans tes objectifs, dans ce que tu veux atteindre dans ta vie, dans tes projets. Il faut que tu vois clair. Si c'est pas clair et que c'est flou, c'est pas la peine de mettre la tête dedans et c'est pas la peine de foncer tête baissée, les yeux fermés. Non, c'est très important, vraiment très important que tu puisses voir clair dans tes objectifs à atteindre dans la vie. Lorsque tu verras plus clair, c'est plus facile pour toi d'accepter les échecs, les critiques, la méchanceté de la société, tout ce qui peut te bloquer, d'accepter tout simplement les échecs de la vie. C'est dans les échecs qu'on apprend, c'est dans les échecs que tu deviens encore plus fort. Je ne t'encourage pas à échouer dans la vie, pas du tout, pas du tout. Mais il faut savoir que si tu as une vision et que tu te projettes sur cette vision, il n'y a rien. Mais je te dis vraiment rien, mais rien, hein. Je vais donner beaucoup d'exemples des personnes qui ont commencé à faire des choses incroyables dans leur vie juste par rapport à une vision, donc par rapport à ce qu'ils se sont dit de faire dans leur vie et qu'ils ont fini par le faire et souvent dans des conditions vraiment difficiles et qu'ils ont galéré pour y arriver. Vraiment, je t'encourage de rester concentré sur ta vision et d'aller beaucoup plus loin de ce que tu t'y attends. Secondo, développe une pensée, des pensées qui te sont propres à toi et qui te sont uniques à toi. Tes pensées doivent être vraiment rien qu'à toi. Et à partir de là, tu pourras te démarquer plus facilement de la masse, plus facilement de tout ce qui t'entoure, plus facilement des gens, plus facilement de ce que tu as autour de toi ou de ce que tu vois. Et surtout, développe ta créativité et ton innovation. Ta créativité et ton innovation. Ça veut dire, sois quelqu'un qui crée tout le temps, toutes les secondes qui passent, hein, et les gens qui me connaissent vraiment, surtout mes proches, savent que Gracia elle est pas normale dans sa tête. Je dis pas que je suis quelqu'un qui est super créative et innovante, je ne pense pas avoir inventé grand chose de toute ma vie, en tout cas jusqu'à présent, et je suis tout le temps en train de créer quelque chose, je suis tout le temps en train... Il est impossible, il est inconcevable pour moi de ne pas penser à quelque chose qui sort de l'ordinaire ou qui est carrément un truc de fou, quoi. C'est un peu mon délire. Et je vous dis, à chaque seconde, il y a toujours un truc qui
se passe dans ma tête, un truc de fou en me disant voilà qu'est-ce qui se passerait si je taperais ma tête sur la caméra par exemple. Enfin, bon, je dis pas d'évoluer dans ce niveau-là, mais bref, comprenez pour ceux qui pourront me comprendre. Il faut avoir un esprit créatif, un esprit de folie, un esprit qui puisse te faire sortir de tout ce que tu vois, de tout ce que tout le monde fait, parce que l'autre fait ça, alors moi aussi je veux faire, parce que si et ça a fait, alors moi aussi je vais essayer de faire, de tricher, de faire la même chose. Non. Tu peux tricher l'idée et faire ça à ta façon, à toi. Ça va sortir d'office quelque chose de tout nouveau. Ah ben elle a essayé de faire Adidas a essayé de faire Nike, et ben voilà, ben Nike a fait un truc différent d'Adidas ou Adidas, ainsi de suite. Jamais faire la même chose. Vraiment pas. Quelque chose qui est à toi uniquement, des pensées qui sont seulement à toi. Change ta façon de penser. Arrête de penser tout le temps que tout le monde devrait réfléchir de la sorte. Tout le monde devrait marcher de la sorte. On est tous différents. Je pense qu'on est des milliards d'êtres humains sur Terre avec des pensées différentes, et ce qui est dommage, c'est que dans ces milliards d'êtres humains sur Terre, on est très peu à comprendre, surtout à saisir et à savoir que chacun a une possibilité de faire quelque chose, d'innover quelque chose, de créer quelque chose à sa manière, d'une manière différente, évolue. Et éventuellement pour te faire évoluer dans la vie et faire évoluer l'entourage, et que voilà, la société en profite. Vraiment, tes pensées, change-les. Qu'il y ait du changement dans ta tête tout simplement. Pose des actions qui ont un impact positif dans ton environnement. Poser des actions, c'est quoi? C'est pas que tu vas aller prendre 3500 € dans ton compte et puis que tu vas commencer à faire du bien à tout le monde dans ta maison et tout ça et montrer que tu es un bon samaritain. Non, 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 non. Tu investis chez les autres du bonheur, la bonne humeur, donne de l'énergie à tout ce qui t'entoure, que ce soit financier, même physiquement, que ce soit de ton temps, tout ce qu'il faut, tout ça, que ça puisse avoir un impact considérable, en tout cas déjà pour toi là, ensuite pour tous ceux qui t'entourent. Un exemple, il n'y a pas longtemps, on est au mois d'octobre, je viens de passer les élections communales. Voilà, j'étais pas chaud dès le départ parce qu'on m'a appelé un peu en dernière minute. Je me suis dit bah pourquoi pas, tiens, Gracia, c'est tombé sur toi, pourquoi pas. Et pourtant, j'ai jamais fait de Sciences Po, la politique belge, limite si je m'intéresse, quoique j'écoute beaucoup la radio parce que je suis quand même une bonne citoyenne belge. Mais voilà, ça m'est tombé dessus et en même temps, je me suis senti concerné par la suite parce que je me suis dit, bah tiens, mine de rien, j'ai quand même fait 26 ans en Belgique, je suis belge. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais faire en plus, par exemple, pour ma commune. C'est un truc que j'aurais jamais cru vraiment le faire, mais il faut pas grand chose pour s'y connaître un peu en politique parce qu'avec tout ce qui se passe en Belgique, bref, soit je vous saute les détails. Voilà, moi je me suis senti vraiment impacté par ça. Je fais partie des 20 jeunes de ma commune qui vont commencer à aller donner des idées de ce qu'on devrait changer ou pas dans notre commune et ainsi de suite. C'est déjà pas mal. Vraiment un pas, je m'y attendais même pas en plus à faire partie de cela. J'attendais même pas à faire autant de voix. Mais vraiment, je suis fier de ce que j'ai pu accompli. C'était comme moi un défi. Pourquoi j'essayerais pas, voilà, tout simplement, pour aider ma société, mon entourage, les problèmes de ce qui nous entoure, parce que ce qui concerne la majorité des gens autour de moi me concerne aussi. Et aujourd'hui, je suis fier de moi et ma fierté, voilà, je le dédie à ma famille, mes parents, surtout à mon père qui aurait été super fier de moi. On pose des actions qui sont positives à ton environnement. Je pourrais te donner plein d'exemples de ma vie qui ont impacté mon environnement et qui impactent ma vie encore actuellement. Je sais qu'ils impacteront ma vie future et celle de ma famille plus tard. Que voilà... la routine est là, c'est vrai que la routine est là, la réalité est là, la merde existe et tout ce qu'il faut, mais tu te laisses aller par le système, tu te laisses emporter par ton boulot, par tes études, par ce que la société t'impose. Tu passeras au moins 80 voire 100 ans de ta vie ou moins dans le système, quoi. Je suis quelqu'un qui supporte pas passer toute une vie dans le même truc. C'est inconcevable pour moi, c'est pas possible. Il faut que je bouge, je vois ailleurs, faut que je fasse autre chose, faut que je me sens vivre. Et pour ça, faut aimer le faire, donner pour le faire, et ça demande aussi des sacrifices, de l'énergie, ça demande de la volonté, un mental bien costaud pour ne pas prendre les choses si par l'occasion ça ne marche pas, je vais aller me pendre, c'est la fin du monde parce que j'ai pas réussi. Non,
Faut pas être dur avec soi-même. Se rappeler qu'on est humain avant tout. Humain, parfois ça n'a pas envie de se lever, ça n'a pas envie de se motiver, ça n'a pas envie de faire de grandes choses. Qui regarde actuellement ma vidéo, dis-toi que si tu as une bonne vision de voir les choses dans ta vie, et fais évoluer tes pensées, tu sais poser des bonnes actions dans ton entourage et commençant par toi-même, tu verras la vie d'une manière autre. On ne demande pas, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas le pays qu'on vise, tout dépend aussi. Chacun ses réalités, c'est vrai. Je pense que si, dans ces 3 points, tu peux changer ne fût-ce qu'une chose, bah crois-moi, je te dis que tu verras la vie un peu plus belle, si je peux dire, d'une manière positive. En tout cas, je t'encourage à ce niveau. Donne-toi à fond dans tous les domaines de ta vie, dans tes études, dans ton boulot, dans ton mariage, dans ton sport, dans tes passions, dans tout ce que tu aimes et tout ce qu'il faut. Mais innove, crée, change tes pensées, fais évoluer ta façon de voir les choses. Si tu sais, avant tout le monde, même si tu as toujours su, même si, on en apprend. Jamais tu peux faire la même chose et tu l'as fait de la même manière. Ça, c'est un truc que j'ai appris depuis mon adolescence. C'est un truc qui m'a cassé quand j'étais ado. Je dis, hey, c'est vrai cette parole-là, hey, ça te déchire. Tu peux faire 20 000 fois la même chose, mais ça sera jamais de la même manière. C'est impossible. Tu devrais augmenter tes chances de faire la différence là où tu te trouves, dans ta société, dans ta famille. Tous les choix que tu feras auront plus un sens. Et ça te demande même pas un diplôme, ça te demande même pas d'être d'une bonne famille, ça te demande même pas d'être super riche, ça te demande même pas d'être canon, belle, beau, intelligent, ça demande rien. Ça se joue qu'à ça. Tu vas te donner à toi-même, avant de donner aux gens, tu vas te donner à toi-même plus de valeur. Parce que la valeur, c'est quelque chose que rien ne peut acheter. L'argent ne peut pas acheter ta valeur. Tu seras plus confiant, plus confiante, tu auras plus de certitude envers toi, tu seras plus sûr de toi. Toutes tes actions auront un impact conséquent dans ta vie finale que tu devrais te poser. Que t'apprêtes-tu à réaliser maintenant? Que t'apprêtes-tu à réaliser dans ta vie maintenant? Est-ce que tu voudrais faire? Pas à la fin de l'année, quand les gens vont prendre leurs résolutions. Je vais devenir gentil pour 2019. Je vais devenir sérieuse pour 2019 parce qu'on ne sait pas. Tu vas réaliser maintenant dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu t'apprêtes à réaliser dans ta vie maintenant? Je te laisse répondre à ça dans les commentaires. Je te laisse répondre à ça dans ton cahier à toi, si tu as un cahier de notes chez toi, dans ton cœur, quelque chose, si c'est très personnel pour toi, je te laisse répondre à ça toute seule, tout seul. Rends possible ce qui est impossible pour toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Partage-la à une personne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.